Bonjour et bienvenue à l'Académie de l'Evian Resort Golf Club pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose mon top 5 des exercices pour les faire. 5 exercices ludiques qui vont vous aider, et ce, peu importe votre niveau, à avoir un meilleur swing de golf avec vos fers. Grâce à ces exercices, vous allez avoir une meilleure montée, une meilleure position au sommet, un meilleur impact et surtout de meilleures trajectoires de balle en général. Vous allez voir que c'est fun, c'est simple et que ça va grandement vous aider. Avant de commencer, je tiens à remercier Titleist pour mes nouveaux clubs. Si vous aussi vous êtes sérieux pour votre matériel, c'est vraiment du côté de Titleist que je vous conseille de regarder si vous souhaitez renouveler votre matos. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je vous l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, 5 exercices qui vont vous aider à améliorer votre swing avec les fers. On va commencer tout de suite avec le premier exercice. C'est un exercice qui va vous aider à améliorer votre démarrage de swing. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une balle comme ceci en retrait de la balle que l'on s'apprête à jouer. Et l'idée, c'est qu'il va falloir, lors du démarrage du swing, arriver à pousser légèrement cette balle ici, comme ceci, vers l'arrière. Ça vous aidera à avoir un bon rythme sur le démarrage. Ça vous aidera également à avoir un bon plan de swing au démarrage, puisque une erreur très fréquente que je vois chez de nombreux amateurs, c'est des joueurs qui emmènent le club derrière eux, comme ceci, à l'intérieur, soit en roulant les poignets, soit en l'emmenant comme ça avec le corps. Le fait de vouloir pousser la balle un peu plus comme ça en ligne droite, ça va garder la tête de club devant vous et ça, c'est la marque du swing moderne. Donc, ça ressemble à ça. Je suis là pour l'exercice numéro 1. Je mets une balle juste en retrait de mon fer et l'idée, c'est que je vais devoir jouer et au début du swing, je vais devoir garder la balle au contact de mon club pendant un petit moment. Ça va vraiment vous aider à régler le démarrage de votre swing. Le second exercice qui va grandement vous aider ici pour vos fers, et la légende dit que c'était l'exercice que Tiger Woods détestait le plus lorsqu'il s'entraînait avec Butch Harmon, ça va être de faire une pause et de s'arrêter 3 secondes comme ceci au sommet du swing. Grâce à cet exercice des 3 secondes, vous allez pouvoir plus facilement identifier et ressentir votre position au sommet, c'est-à-dire que ceux d'entre vous qui font par exemple de l'overswing, si je vous demande de vous arrêter 3 secondes, vous allez tout de suite vous rendre compte que vous êtes en overswing. Ceux qui sont en pivot inversé, d'accord? Ceux qui ne sont pas en équilibre, ça va grandement vous aider. Donc, je vous fais la démo, c'est la même chose. Je suis là, je vais m'arrêter 3 secondes au sommet du swing. 1, 2, 3. Et ensuite, je vais jouer. Vous serez surpris de voir que vous produirez la même distance en vous arrêtant 3 secondes que sans vous arrêter. Ça va aussi vous calmer à la montée. Et grâce à cet exercice, vous allez apprendre que finalement, la montée, la seule utilité de la montée, c'est placer le corps, placer le club au sommet du swing. Le vrai élan ne débute finalement ici qu'à la descente. Le troisième exercice, et ça c'est un grand classique, c'est le sac d'impact. Vous pouvez aussi faire ça avec un sac à dos à la maison dans lequel vous mettez du linge ou alors un pneu. L'idée, ça va être de faire des swings et d'identifier comme ceci la position d'impact. Pourquoi j'adore cet exercice? Parce que je vois trop souvent des joueurs qui à l'impact sont comme ceci en opposition avec le dos incliné vers l'arrière, des joueurs qui essayent de soulever la balle. Nous, grâce à ça, on apprend comme ceci à contacter, à compresser la balle. On s'aperçoit quand on fait l'exercice qu'on a le poids sur la jambe avant, les hanches ouvertes, les mains en avant de la tête de club. Ça, c'est absolument fabuleux. Et moi-même, pour mon propre jeu, vous n'avez aucune idée de combien de fois je me suis entraîné avec ici le sac de frappe. Troisième exercice donc, sac de frappe pour identifier la position d'impact. Quatrième exercice, pour vous aider à aller de l'avant. Parce que nous, au golf, on fait un sport de lancer. Donc, on envoie notre énergie vers l'avant. Notre intention au golf, c'est envoyer la balle vers la cible. Ce n'est pas de lever la balle, non plus de taper la balle. Notre intention au golf et la nature du golf, c'est j'envoie ma balle vers l'avant. L'idée, ce qu'on va faire, on va décaler la balle fort à gauche ici, comme si elle était pour le driver. Je vais commencer mon swing avec le club dans sa position habituelle. À partir de là, je vais vous demander de faire votre swing et d'aller chercher cette balle. Ça va vous obliger à aller vers l'avant, à utiliser vos jambes pour une fois, à utiliser le bas du corps. Au début, ça risque probablement de vous faire un petit peu bizarre. Ça ressemble à ça.
et je vais chercher cette balle. Et c'est sûr que pour aller chercher cette balle, j'ai vraiment dû engager le bas de mon corps, ouvrir mes hanches. Ça va vraiment vous aider à gagner de la distance et à aller vers l'avant, qui, je le répète, est la nature du golf. Et enfin, le 5e exercice pour lier tout ça. Notre 5e exercice pour améliorer nos fers, qu'est-ce que c'est? Je vais vous demander, comme les enfants, de garder votre équilibre au finish, avec un vrai finish, jusqu'à ce que la balle s'arrête. D'accord? Je vois trop de gens qui, lorsqu'ils jouent, me font ça, des lancers de viande, qui perdent leur équilibre, qui vont en arrière. Or, le golf, quand on réfléchit bien, vous avez un bâton en métal avec un aplat en métal au bout. C'est sûr que si vous perdez votre équilibre, ça devient très difficile. Donc, entraînez-vous, comme les bons joueurs et les bonnes joueuses que vous voyez soit à la télévision, soit dans vos clubs, à tenir votre swing jusqu'à la fin au finish avec un équilibre absolument parfait. Jusqu'à ce que la balle s'arrête. Voilà, c'était mes 5 exercices pour les faire. Travaillez ça et vous allez voir que vous allez grandement améliorer votre jeu de fer.